Vous pensez peut-être que marcher tous les jours suffit à rester en forme après 70 ans, mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait complètement changer votre façon de voir l'activité physique. La marche est effectivement bénéfique, personne ne le conteste, mais si c'est votre seule activité physique, vous passez à côté de quelque chose d'essentiel. Imaginez-vous ce matin, en vous levant de votre lit. Avez-vous ressenti une certaine raideur dans vos articulations, une légère difficulté à vous redresser complètement, ou encore cette sensation que votre corps ne répond plus tout à fait comme avant? Ces petits signaux que nous avons tendance à attribuer naturellement à l'âge ne sont pas une fatalité. Ils sont le reflet d'un déséquilibre dans notre approche du mouvement. Après 70 ans, notre corps a des besoins spécifiques que la marche seule ne peut pas satisfaire. Certes, elle entretient notre système cardiovasculaire et nous maintient en mouvement, mais elle ne sollicite qu'une partie limitée de nos capacités physiques. Pendant que vous marchez, vos muscles profonds restent endormis. Votre équilibre n'est pas vraiment challengé et certaines articulations ne bougent que dans un seul plan de mouvement. C'est comme si vous ne nourrissiez votre corps qu'avec un seul type d'aliment, aussi bon soit-il. Votre organisme a besoin de diversité pour s'épanouir pleinement. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 5 domaines essentiels qui méritent votre attention au-delà de la marche. Et je vous garantis qu'à la fin de cette discussion, vous aurez une vision complètement nouvelle de ce que signifie vraiment prendre soin de son corps après 70 ans. Le dernier point que nous aborderons est particulièrement méconnu. Pourtant, il peut faire la différence entre vieillir en subissant ou vieillir en gardant le contrôle. Commençons par parler de quelque chose de fondamental, la préservation de votre masse musculaire. Vous souvenez-vous de cette époque où porter les courses ne représentait aucun effort, où vous pouviez vous lever d'une chaise basse sans réfléchir, ou ouvrir un bocal récalcitrant ne nécessitait pas l'aide de quelqu'un d'autre. Ces capacités ne disparaissent pas du jour au lendemain, elles s'érodent progressivement, et cette érosion s'accélère dramatiquement si nous ne prenons pas les devants. Après 70 ans, nous perdons naturellement entre 1 et 2% de notre masse musculaire chaque année. Cette perte, appelée sarcopénie, n'est pas qu'une question d'esthétique. Elle touche directement à notre autonomie et à notre qualité de vie. La marche, aussi régulière soit-elle, ne génère pas assez de résistance pour maintenir cette masse musculaire. Elle sollicite principalement les muscles des jambes, et encore, de manière relativement douce. Vos bras, votre dos, votre ceinture abdominale restent largement inactifs pendant vos promenades. C'est là que réside le problème. Si vous ne sollicitez pas activement vos muscles avec une certaine résistance, ils s'affaiblissent inexorablement. Avez-vous déjà observé la différence entre une personne qui jardine régulièrement et une autre qui ne fait que marcher? Le jardinier conserve une force fonctionnelle remarquable. Il soulève, tire, pousse, s'accroupit, se relève, utilise ses muscles dans tous les plans de l'espace. Ces gestes du quotidien restent fluides et naturels. À l'inverse, même un marcheur assidu peut se retrouver en difficulté face à des tâches pourtant simples. Pour préserver votre force, vous n'avez pas besoin de vous transformer en athlète de haut niveau. Des exercices de simples avec votre propre poids de corps peuvent faire des merveilles. Quelques mouvements de montée et descente d'escalier supplémentaires, des flexions contre un mur, des élévations de bras avec de petites bouteilles d'eau, ou encore des exercices de serrage et relâchement des mains. L'important est de créer cette résistance que votre corps réclame pour maintenir sa vitalité musculaire. Pensez à ces gestes comme à un investissement quotidien dans votre autonomie future. Chaque contraction musculaire que vous effectuez aujourd'hui est une garantie de liberté pour demain. Passons maintenant à un aspect souvent négligé, mais crucial, votre équilibre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent danser sur leurs pieds, même à un âge avancé?
tandis que d'autres paraissent hésitantes dans chacun de leurs pas. La différence ne réside pas dans la chance ou la génétique, elle se trouve dans la qualité de leur équilibre. Marcher sur un terrain plat et familier ne challenge pas vraiment votre système d'équilibrage. Vos pieds suivent un schéma répétitif, votre centre de gravité reste stable et les petits muscles stabilisateurs de vos chevilles et de votre bassin n'ont pas l'occasion de travailler intensément. Pourtant, c'est précisément dans les situations imprévues que votre équilibre sera mis à l'épreuve. Un trottoir légèrement déformé, une marche mal éclairée, un sol glissant après la pluie, autant de situations qui peuvent devenir périlleuses si votre équilibre n'est pas entretenu. Beaucoup de personnes après 70 ans remarquent qu'elles se tiennent plus souvent aux rampes, qu'elles regardent davantage où elles mettent les pieds, qu'elles évitent certains terrains qu'elles arpentaient auparavant sans y penser. Ces adaptations inconscientes sont les premiers signes d'une diminution de la confiance en son équilibre. Mais voici une excellente nouvelle. L'équilibre se travaille et s'améliore à tout âge. Des exercices aussi simples que se tenir sur un pied pendant quelques secondes, marcher en ligne droite en posant un pied devant l'autre, ou encore fermer les yeux quelques instants en position debout peuvent renforcer considérablement votre stabilité. Ces petits défis quotidiens stimulent votre système nerveux, renforcent vos réflexes et maintiennent active cette capacité d'adaptation si précieuse. Imaginez la confiance que vous ressentirez en sachant que vous pouvez faire face à n'importe quelle situation de déplacement. Cette assurance se reflète dans votre démarche, votre posture et même dans votre humeur générale. Si vous appréciez ces conseils et que vous souhaitez continuer à recevoir des informations qui peuvent réellement transformer votre quotidien, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Votre abonnement nous donne la force de continuer à créer du contenu de qualité et surtout, il vous assure de ne manquer aucune des découvertes que nous partageons régulièrement. Chaque nouvelle vidéo est une opportunité d'améliorer votre bien-être, alors restez connectés avec nous. Abordons maintenant un troisième point essentiel, votre souplesse et votre mobilité articulaire. Vous souvenez-vous de cette facilité avec laquelle vous pouviez vous retourner dans votre lit, regarder par-dessus votre épaule en reculant votre voiture, ou encore ramasser quelque chose qui était tombé au sol. Ces mouvements qui paraissaient si naturels nécessitent en réalité une belle amplitude articulaire. Avec le temps, si nous n'entretenons pas cette souplesse, nos articulations se raidissent progressivement. La marche, bien qu'elle maintienne en mouvement certaines articulations, ne les sollicite que dans un registre limité. Vos hanches ne bougent que d'avant en arrière. Vos genoux ne font que plier et s'étendre, et votre colonne vertébrale reste relativement figée. Or, nos articulations sont conçues pour bouger dans tous les sens, et si nous ne les utilisons pas dans leur amplitude complète, nous la perdons graduellement. Cette restriction de mouvement ne se manifeste pas seulement par de l'inconfort, elle influence directement votre autonomie. Enfiler une veste devient plus laborieux. Attraper quelque chose sur une étagère haute demande plus d'efforts. Et même les gestes simples du quotidien, comme se laver le dos, peuvent devenir compliqués. Mais rassurez-vous, la souplesse se récupère, même après des années d'inactivité. Quelques minutes quotidiennes consacrées à des étirements doux peuvent réveiller des amplitudes que vous pensiez perdues à jamais. Des rotations lentes de la tête, des haussements d'épaules, des cercles avec les bras, ou encore des torsions douces du buste. Tous ces mouvements simples nourrissent vos articulations et maintiennent leur jeunesse. Pensez à votre corps comme à une machine merveilleuse qui a besoin d'être huilée régulièrement. Chaque étirement est comme une goutte d'huile qui préserve la fluidité de vos mouvements. Cette souplesse retrouvée vous apportera non seulement un confort physique, mais aussi une sensation de liberté et de vitalité que vous aviez peut-être oublié. Passons maintenant à un quatrième aspect fondamental,
la force de votre centre, ce que nous appelons communément le tronc ou le corps. Avez-vous déjà remarqué comme certaines personnes âgées se tiennent droites et fières, tandis que d'autres semblent s'affaisser progressivement? Cette différence ne vient pas du hasard. Elle résulte de la qualité des muscles profonds qui soutiennent votre colonne vertébrale. Votre centre est le pilier de votre corps. Il connecte le haut et le bas. Il stabilise chacun de vos mouvements et il protège votre dos des contraintes quotidiennes. Malheureusement, la marche ne sollicite que très peu ces muscles profonds. Votre centre reste relativement passif pendant vos promenades et petit à petit, il perd de sa tonicité. Cette faiblesse se manifeste d'abord par de petits inconforts, un mal de dos après être resté longtemps assis, une fatigue dans les lombaires en fin de journée, ou encore cette tendance à s'appuyer sur les accoudoirs pour se lever. Puis, progressivement, la posture se dégrade, les épaules s'arrondissent, le dos se voûte et la démarche perd de sa prestance. Mais il n'est jamais trop tard pour réveiller ces muscles si importants. Des exercices simples comme contracter volontairement vos abdominaux, quelques secondes, plusieurs fois par jour, maintenir une position droite contre un mur, ou encore effectuer de petites bascules du bassin peuvent faire une différence remarquable. L'objectif n'est pas de retrouver la tablette de chocolat de vos 20 ans, mais de maintenir cette force fonctionnelle qui vous permettra de porter vos courses, de vous lever facilement et de garder cette prestance qui vous caractérise. Un centre fort, c'est aussi un meilleur équilibre, une respiration plus libre et même une digestion facilitée. Tous ces bénéfices pour quelques minutes d'attention quotidienne à ces muscles si précieux. Enfin, abordons le 5e et dernier point, sans doute le plus méconnu, mais également le plus important, la protection de vos articulations. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent rester actives toute leur vie sans douleur, tandis que d'autres développent progressivement des raideurs et des inconforts articulaires? La réponse se trouve souvent dans la manière dont elles ont traité leurs articulations au fil du temps. La marche, bien qu'elle soit excellente pour votre santé générale, peut parfois devenir répétitive et user prématurément certaines articulations si elle n'est pas complétée par d'autres formes de mouvement. Imaginez vos articulations comme des charnières sophistiquées qui ont besoin d'être utilisées dans toutes leurs possibilités pour rester souples et fonctionnelles. Si vous ne sollicitez vos genoux que pour marcher, ils risquent de devenir rigides dans les autres directions. Si vos hanches ne bougent que d'avant en arrière, elles peuvent perdre leur capacité de rotation. La clé de la longévité articulaire réside dans la variété des mouvements et dans la douceur avec laquelle vous les effectuez. Des activités comme la natation, le vélo ou même des exercices doux au sol permettent de nourrir vos articulations sans les agresser. L'eau, par exemple, offre une résistance naturelle tout en déchargeant le poids de votre corps. C'est comme si vous pouviez retrouver la légèreté de vos mouvements d'antan. Le vélo, quant à lui, permet de mobiliser vos jambes dans un mouvement circulaire qui change agréablement de la marche. Ces alternatives ne remplacent pas la marche, elles la complètent intelligemment. Votre corps vous remerciera de cette diversité par un confort articulaire durable et une mobilité préservée. Pensez à cette approche comme à une alimentation équilibrée. Vous ne mangez pas que des pommes, même si elles sont excellentes pour la santé. Votre corps a besoin de variété pour s'épanouir, et c'est exactement la même chose pour l'activité physique. En diversifiant vos mouvements, vous offrez à votre corps un cocktail complet de stimulation qui le maintiennent jeune et fonctionnel. Vous voilà maintenant équipé d'une vision complète de ce que signifie vraiment prendre soin de son corps après 70 ans. La marche reste une excellente base, mais elle ne peut pas tout faire à elle seule. En intégrant progressivement des exercices de renforcement musculaire, d'équilibre, de souplesse, de stabilisation du centre et de protection articulaire, vous construisez un programme d'activité physique véritablement adapté à vos besoins.
Cette approche holistique vous permettra non seulement de maintenir votre autonomie, mais aussi de découvrir ou redécouvrir des sensations corporelles que vous pensiez perdues. Chaque jour où vous prenez soin de votre corps de cette manière complète est un investissement dans votre qualité de vie future. Vous n'êtes pas condamné à subir les effets du temps. Vous avez le pouvoir d'influencer positivement votre vieillissement. Commencez dès aujourd'hui, même par de petits gestes, et observez comme votre corps vous répond avec gratitude. La jeunesse ne se mesure pas en années, elle se mesure en vitalité, en mouvement et en joie de vivre.